Comment un collègue, sur le point d'aller en prison, a sauvé mon travail. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. C'était en 2009, et cette histoire me revient souvent en tête. 100% vrai. J'avais 18 ans et je travaillais dans un centre de distribution pour l'une des 2 plus grandes chaînes de bricolage aux États-Unis. J'étais affecté au département électroménager et je conduisais une sorte de chariot élévateur équipé de grandes pinces à la place des fourches. Cette machine pouvait soulever jusqu'à 6 réfrigérateurs en même temps s'ils étaient bien empilés. Si je me souviens bien, les appareils étaient rangés sur 6 niveaux de hauteur. Un matin, j'étais complètement épuisé parce que j'avais fait la bêtise de rester éveillé toute la nuit avec une fille que je venais de rencontrer. Résultat, je me retrouvais à manœuvrer de la machinerie lourde avec seulement 2 heures de sommeil. Très mauvaise idée. L'appareil que je devais récupérer se trouvait tout en haut. Même reposé, c'était déjà impressionnant et risqué. Je positionne donc ma machine, j'aligne les pinces, j'avance, je serre le réfrigérateur et je commence à reculer, mais je tire sur le mauvais levier. Le frigo flambant neuf chute directement au sol et explose dans son emballage. Un collègue que je connaissais à peine accourt et me demande si la direction a vu ce qui s'est passé. Je lui réponds que je n'en sais rien. Voyant que je tremblais, il me demande si ça va. Puis, sans hésiter, il sort son scanner de code-barre, notre outil pour déplacer les produits dans l'entrepôt, prend la responsabilité du réfrigérateur à ma place, le charge dans un camion en cours de remplissage et le cache derrière d'autres articles. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait ça, alors je lui demande. Il m'explique qu'il allait bientôt aller en prison pour sa 3e conduite en état d'ivresse, que son poste ne l'attendrait pas à son retour, et qu'il n'avait donc rien à perdre. Il me dit, « Toi, tu n'as que 18 ans, et beaucoup plus à perdre. » J'étais sidéré. On ne se connaissait presque pas. Puis il ajoute, « Il y a une vie bien meilleure que ce boulot d'entrepôt. Fais quelque chose de ta vie. » Après ça, je suis allé voir mon chef et je lui ai dit que j'étais trop fatigué pour conduire la machine en sécurité. Je suis rentré dormir. Quelques semaines plus tard, après avoir réfléchi sérieusement à ma vie, je suis allé voir un recruteur et je me suis engagé dans l'armée. Aujourd'hui, je n'y suis plus, mais je m'en sors très bien. Bien mieux que ce que j'aurais jamais imaginé. Tout ça grâce à cet homme dont je n'ai même plus le nom. Et pour ce frigo, plus jamais entendu parler.